Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Liverpool sur FC24. Aujourd'hui, on fait ensemble la fin de la saison. Oui, 4 matchs ensemble. Je pense que j'en couperai au moins un au montage, histoire de ne pas faire trop long. Et donc, on a le premier match, c'est contre le 7e de Première League, Aston Villa. Ensuite, on a Fulham, c'est bien ça. Wolverhampton, qui est 8e, je crois. Et la finale de Ligue Europa contre l'Olympique de Marseille. Et donc, ça fait une finale 100% carrière manager et ça, c'est plutôt sympa. On va regarder justement ce classement, histoire de voir le classement de nos adversaires. Comme je vous l'ai dit, Aston Villa 7e, Wolverhampton 8e à égalité avec Aston Villa, donc potentiellement 2 matchs décisifs pour eux. Et Fulham 16e qui risque plus d'être légable normalement, peut-être avec le Town à voir, faudra se méfier. En tout cas, nous, on est champions, ça c'est fait, pas grand chose à redire dessus. Il nous manque juste la petite finale de la Ligue Europa et comme ça, on sera carré. Pour ce premier match de l'épisode, on part avec Aston Villa en 4-4-2 avec Martinez, Langley, Konsa, Cash, Alex Moreno, Ramsey, notre ancien joueur du côté de Manchester, Boussio, Douglas Luiz, Diaby à droite, Watkins et Chimi Avila. Sur le banc, Pao Tielemans, Diogo Carlos, Bailey, Telesmagno, Olsen et Duran. 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Ils sont 7e, c'est juste là. Et on l'a vu précédemment, ils vont jouer loin devant, pas de joueur clé défensif. Diaby est leur joueur clé offensif. Je mettrai quand même Jacob Ramsey dans une moindre mesure. Et Watkins, attention aussi, il faut se méfier de lui. On va regarder les statistiques de cette équipe. Le meilleur buteur, c'est justement Oli Watkins et Léon Bailey derrière. On a Diaby qui est avec 7 petits buts en 34 matchs, c'est pas énorme. En passe D, c'est Oli Watkins avec 11 passes D et en moyenne le meilleur joueur. On va pas compter Traoré puisqu'il a joué qu'un seul match. Oli Watkins, 36 matchs, c'est déjà un peu plus consistant. 72 de moyenne, c'est pas la folie non plus. Allez, de notre côté, on est parti en 4-3-3 point de basse avec Alisson, Van Dijk qui est un petit peu fatigué, Inacio, Robertson à gauche, Kyle à droite, un milieu de 3 avec Gravenberch, Elliott et Jones. Et en attaque, Gakpo, Bakayoko et Diogo Jota. Sur le banc, Diaz, Nunez, Watt, Salah, McAllister, Bachetic et Konaté. On est toujours en mode ultime, 3 minutes. Cette fois-ci, c'est au Villa Park. C'est parti. Allez, on donne le coup d'envoi et je vous cache pas que la distinction dans les maillots n'est pas au top. On aurait pu mettre notre maillot rouge, je pense. Ça aurait été un petit peu mieux pour distinguer les joueurs. Ah, il frappe complètement dévissé. En même temps, vu que le match va vite des deux côtés et que la distinction des maillots n'est pas des plus incroyables, j'ai un peu de mal, je vous le cache pas, à les distinguer vraiment clairement. Et des fois, ça peut prêter à confusion et créer des erreurs. Je me cherche pas des excuses, mais ça peut expliquer certaines pertes de balles un peu bêtes. Non, c'était pour Elliott. Ah, et dommage. C'est la mi-temps 0-0, c'est passé très très vite, pas d'énormes occasions. Vous le voyez au détail, 38-62, 3 tirs contre 1. Voilà, pas grand chose à dire. Beaucoup de passes de part et d'autre, mais c'était pas la grande folie dans ce match. Même les tirs, c'est pas vraiment des tirs incroyables. C'était sans grand danger. Voilà. Attention. Cette percée de Diaby avec Watkins qui ouvre le score à la 49e minute de jeu. Et ils nous ont cueilli à froid au retour des vestiaires. Et ils vont célébrer ça avec Unai Emery. C'est vrai que cette saison, il fait du très très bon boulot dans cette équipe. « 13 buts en 37 matchs. À surveiller ce joueur, clairement. Allez, avec Robertson. Oui, t'as vu Diogo Jota, bien joué.
Ouais, derrière avec l'anglais, c'est compliqué. Allez, c'est parti, on va faire les changements maintenant. Non, j'ai dit les changements maintenant. Ouais, il y a pas mal de fatigue. Van Dijk va sortir pour Konaté, déjà dans un premier temps. Elliott va céder sa place à McAllister. On va faire rentrer Darwin Nunez et Mo Salah. Ok, belle sortie d'Alisson. Les changements ne sont toujours pas effectifs, hein. Petit rappel, on est déjà à la 77e, pardon. Vraiment pas simple ce match. Ça y est, les changements sont effectifs. Et de leur côté aussi, Bouzou est sorti. Et l'anglais cède sa place. Il a été très intéressant aujourd'hui. Non, ça passe pas, hein. Vraiment, ça ne passe pas du tout. Et première défaite dans cet épisode. J'espère que ce sera la dernière. 1-0 face à une belle équipe d'Aston Villa. Nos joueurs ont été peut-être un petit peu décevants aussi. On a la possession en termes de tir 3-4, mais seulement un tir cadré sur les 3. Alors qu'ils ont cadré 100% des 4 tirs. C'est là où la différence se fait aussi, hein. Faut pas se leurrer. En top, c'est Van Dijk avec un 7,7 suivi de McAllister, ok, 7,1. Et en flop, la moitié de l'équipe quasiment, hein, tout simplement. C'est pas la folie. Allez, on enchaîne contre Fulham. On va regarder le rapport d'avant-match très rapidement. Et un 4-1, 4-1. Bradley, arrière droit. Lui, c'est un petit gars de chez nous. Et en vrai, il est très très bon. Sur le banc, il y a Castagne, Tété, Andreas, Poulsen. Ils ont quand même une sacrée équipe, hein. Vraiment, Leno sur le banc. Iwobi. Ouais, non, ils ont quand même une belle équipe. Par contre, ils sont 16e. C'est juste là, je pense que c'est le match qu'on va couper au montage. 3 défaites, un nul et une victoire. Jean Paligna, milieu portugais, joueur clé défensif. Allez, on est parti en 4-3-3 toujours avec Alisson dans les buts, Inacio, Konaté en charnière centrale, Kadioglu à droite, Robertson à gauche, Bachetti, Jones et Harvey Elliott. J'ai vraiment envie de les faire step up, tout comme Bakayoko, Diaz à gauche et Darwin Nunez en numéro 9. Sur le banc, on retrouve Gakpo, Jota, Soboslai, Mossala, McAllister, Camara et Joe Gomez. Vous le voyez, on est sous la pluie au Craven Cottage, le stade de Fulham. Je retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini et victoire 3-2. C'est un match compliqué. Vraiment, Fulham est une équipe très très costaud dans le sens propre du terme. Vraiment rude sur l'homme, compliqué et compact. Donc vraiment très très grosse bataille dans ce match. Le flop de notre côté, c'est Alisson avec un 4,1. Il a subi 3 tirs, 2 cadrés, 2 encaissés. Voilà, 2 tirs cadrés, 0 arrêt. Ça, c'est le plus compliqué, je pense. McAllister 5,3 et Gakpo et Soboslai 5,4. Le top, Harvey Elliott avec un doublé, 9,3. Statut top du match, 9,1 pour Darwin Nunez et 2 passes D. Luis Diaz avec un 8,9 et un but. De leur côté, le top, c'est Willian avec un but et une passe D, suivi de Iwobi avec un 8,4 et une passe D. 8,3 pour Fabio Silva. Allez, c'est la dernière journée et on le voit. Donc nous, on est déjà champion, ça c'est acté, aucun problème là-dessus. Par contre, c'est pas fait pour Arsenal et sa deuxième place, puisque City est à 69 points. Pareil pour Chelsea et Manchester United, rien n'est joué pour la quatrième place. Il va falloir se battre pour aller la récupérer. Et Aston Villa, Tottenham, Wolverhampton se tiennent tous à 61 points. Newcastle et West Ham se tiennent à 55, 54 pour Everton et ensuite c'est la dégringolade. Par contre, tout en bas, comment ça se passe? On a potentiellement Fulham, Burnley et Luton Town qui peuvent se sauver. Bon, c'est fichu pour Bournemouth et Sheffield, mais il y a des courses un petit peu partout. Ça, c'est intéressant.
La compo des Wolves en 4-4-1-1 avec Dubravka, Bueno, Max Killman, notre ancien joueur du côté de Manchester United la saison dernière, Deorti à droite, Pedersen à gauche, Neto, Gomez, Anderson et Tillman à droite, Sarabia derrière Cunha, sur le banc, Thuram, Kaladzic, Ait Nouri, Lemina, Otto, Ichan et Bentley. Et on avait pris aussi Thuram, ça c'était pas mal. 2 défaites, 2 victoires et un match nul, ils sont 8e, c'est juste là. Vision tactique loin devant, joueur clé offensif Neto. Ça va être sympathique à faire ensemble. Allez, la dernière compo pour Liverpool, version 2023-2024. Et donc Alisson dans les buts Inacio, Van Dijk en charnière centrale, Alexander-Arnold, Robertson sur les côtés, McAllister, Jones, Elliott qui a pris un petit 80, ça fait plaisir. Bakayoko à droite, Gakpo à gauche et Nunez en numéro 9. Diaz, Jota, Soboslai, Salah, Kamara, Gravenberch et Konaté sont sur le banc. Allez, c'est parti à Anfield pour la dernière de la saison de Premier League. Ouais, pour Harvey Elliott, c'est contré directement par Max Killman, notre ancien joueur avec Manchester United. Je pense que s'il continue à bien bosser, un jour il y arrivera. Allez, Bakayoko qui prend de vitesse tout le monde et qui foire son tir. C'est dur. Il avait fait le plus compliqué. Allez, deuxième chance. Non, c'est pour Neto qui récupère ce ballon. Et McAllister qui se mêle. Allez, Darwin. Allez, Darwin, c'est pour toi. Ouverture du score, 20e minute de jeu. Il aurait pu aussi tenter la passe, mais non. Un buteur comme Darwin, ça tire. Et heureusement, puisque là, on mène. Et c'est déjà son 22e but en 33 matchs. Pas mal. Attention à la réponse des Wolves. Ça peut aller très vite. Hein. Bien joué ça. Attention. Ça peut être intéressant ça. Allez, Harvey Elliott contre beaucoup trop de joueurs. Il est hors jeu. Il est hors jeu, ça sert à rien. Ouais, il est hors jeu. Il était légèrement avancé. Ouais, carrément avancé. Ouais, c'est pas mal. Faudrait qu'on essaie d'avoir un peu plus la maîtrise du ballon et du milieu de terrain pour se tranquilliser un peu le match, parce que là, ça fait que des allers-retours d'un but à l'autre. Oh là 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 là, quelle occasion pour les Wolves. Alisson, décisif. C'est pas vrai. Bakayoko, c'était à toi de le dégager ce ballon. Là, on va le voir. Il se fait bouffer par Neto. Allez. Ils égalisent pile à la mi-temps. Peut-être qu'on aura un petit peu de temps pour marquer le 2. Non, c'est mort, c'est mort. Allez, un partout. C'est la mi-temps à Anfield et on va regarder les détails de la première mi-temps avec des statistiques plutôt en notre faveur. 3 tirs contre 2, 54-47 pour la possession. Par contre, vous le voyez, un seul tir cadré sur les 3. Et là, c'est la stat qui fait mal. Alors on est parti pour cette deuxième période. Faut qu'on fasse quand même mieux en termes de finition. Et qu'on fasse attention à Neto, parce que c'est vrai que c'est un joueur très remuant qui peut faire la différence à n'importe quel moment. C'est bien joué ça. Très bien joué même.
Allez, Darwin. Ah là 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 là, très très bel arrêt de Dubravka. Et ils font un changement. Elliot Henderson qui cède sa place à Mario Lemina, ancien Marseillais. Incroyable! Le but de Virgil van Dijk, du gauche qui plus est, qui nous fait passer devant à la 54e minute de jeu. Je me suis dit, c'est sûr, elle va être contrée. Et finalement, elle est belle. Elle est très très belle cette frappe. Attention, attention. À bien maîtriser ce pressing. Parce que ça peut aller très très vite. Ok, très bel arrêt d'Alisson. Attention, c'est pas fini. Oh là 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 là, l'égalisation de Lemina. Incroyable ce but. Fantastique. Vraiment. Le beau centre de Neto. Et là. Wow, incroyable. Allez. Rien n'est fait dans ce match. Et vraiment, ils vont rien nous donner. Hein. C'est incroyable. Non, 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 attention. Gros tacle de Van Dijk. Ouais, carton jaune, c'est assez logique. Vraiment. Là-dessus, c'était assez logique. Allez, on va faire les changements. Jones va céder sa place à Kamara, Bakayoko, Salah, Soboslai et Jota, tiens. Tac. Gakpo, ouais, aussi pareil. Voilà, comme ça, on aura tout donné. J'ai cru qu'on allait l'intercepter ce ballon. Le mec il s'est chauffé. Oh non, Bueno. C'est pas Bueno ce que tu nous fais. Oui, elle était extrêmement facile celle-là. Elle était même donnée. Oh là 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 là. Oui, on l'a vu. Luis Diaz. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Cunha qui cède sa place. Et pourquoi ils nous mettent pas la bannière encore en... Ça devient fatigant de devoir deviner quel joueur rentre. Kaladzic, ok. Ok, encore un autre carton. Cette fois-ci, c'est Inacio. Gonzalo. Bah ouais, tu prends un deuxième jaune. Là, les esprits s'échauffent dans cette fin de match. C'est complètement à côté. Je crois que c'est notre premier carton jaune. Hein. Allez, Alexander Arnold.
Il a la victoire au bout du pied. En infériorité numérique à quelques secondes seulement de la fin. Mais ça compte. Ça compte comme un symbole. Alexander Arnold qui nous donne la victoire. Après, elle est belle. Elle aurait été difficile, mais elle aurait été méritée de nulle part. Non, c'est fini. Ça y est, victoire 3-2. Elle était très disputée. Incroyable. Quel scénario. Pour les stats, 47-53, 9 tirs contre 6, 67% de précision de tir contre 83. C'est là où ils ont fait beaucoup mieux que nous, 86% de précision de passe de chaque côté. Quel match, vraiment très impressionnant. De leur côté, le top, qui d'autre que Pedro Neto avec un 9,5, un but et une passe D. Le statut top du match suivi de Sarabia avec une passe D et Cunha avec un 7,6. Le flop Dubravka avec un 4. Il a subi 9 tirs, 6 cadres et 3 arrêts. C'est quand même intéressant. Henderson 5-2 et Tillman avec un 5-7, tout comme Kefren Thuram. De notre côté, le flop, c'est Diogo Jota. Il a joué 22 minutes. Suivi d'Alisson avec un 5,6, 6 tirs subis, 5 cadrés, 3 arrêts, 2 encaissés. Ignacio avec un carton rouge et un 5,8, c'est logique. Le top avec un 9, c'est Virgil van Dijk, buteur. Darwin Nunez 8,5, buteur aussi. Soboslai passeur D avec un 8,4. Elliott 8,2 avec une passe D et un 8 pour McAllister. Allez, on va faire cette petite conf, la dernière de Première Ligue cette saison. Le match était serré jusqu'à la fin. Votre équipe a arraché la victoire dans les 5 dernières minutes. C'était un coup de chance, non? Parfois, il en faut. Maintenant, si tu appelles avoir un carton rouge en fin de match, un coup de chance, à toi de voir. Une réaction après avoir scellé le sort de votre adversaire, il va sûrement être relégué après. Non. Nous, on joue pour gagner. Maintenant, peu importe ce que fait l'adversaire, on n'est pas là pour avoir pitié des autres. Vous n'avez gagné que d'un but. L'adversaire, pourtant considéré comme plus faible, a-t-il été difficile? Bah oui, bien sûr. C'était un très bon match. Vraiment très compliqué de la part de Wolverhampton. Ils nous ont rien donné. Allez, on est parti pour ce qui est le dernier match de la saison et c'est la finale de la Ligue Europa. Et on va jouer cette équipe que l'on connaît très bien puisqu'on joue avec le dimanche habituellement. Le rapport d'avant-match de l'Olympique de Marseille avec Paul Lopez, Gigot, Mbemba, Murillo à droite, Renan Lodi à gauche, Griffo. Tiens, c'est un joueur que nous, on n'a pas. Kondogbia, Rongier, Sarr à droite, Vitinha, Aubameyang. Sur le banc, Klose, Verretou, Mouktar, Ounahi, Balerdi, Correa et Ruben Blanco. Ok. Assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec notre carrière manager. 4 victoires, 1 nul. Il joue en standard. Mbemba est le joueur clé défensif. Sarr et Griffo sont les joueurs clés offensifs. Et on va faire cette petite conférence de presse avant la finale. Votre équipe a déjà remporté un titre et là, vous avez la possibilité d'en ajouter un deuxième à votre palmarès. Croyez-vous en vos chances? Oui, on a de très gros objectifs. Et clairement, l'année prochaine, on va pas se contenter que d'un trophée aussi. Allez-vous utiliser une stratégie spécifique dans votre prochain match alors que cette équipe semble moins forte que votre dernier adversaire? Marseille moins fort que Wolverhampton? Possible. Tout le monde se donnera à 100%. C'est une certitude. Les gars vont tout faire pour aller chercher ce trophée. Est-il possible que votre adversaire compense ses lacunes techniques par un jeu agressif? C'est lui l'outsider. Ouais, souvent ça arrive quand tu es moins bon techniquement, tu ajoutes de l'impact physique. C'est ce qui arrive très souvent quand tu es un joueur très technique qui arrive à te passer une fois, 2 fois, 3 fois, qui commence à avoir de plus en plus de facilité. Toi, ça t'énerve, tu mets le pied, et mes joueurs sont prêts. Et ils savent répondre présent aussi à l'impact physique, il n'y a aucun problème pour ça. Allez, c'est parti pour cette finale de Ligue Europa. Ça se joue à la Johan Cruyff Arena, donc le stade de l'Ajax d'Amsterdam, en mode ultime, 3 minutes. C'est parti. On va vivre ensemble la petite cinématique d'avant-match. Normalement, c'est un beau stade. C'est un beau stade. C'est le stade officiel de l'Ajax. Par contre, oui, je pensais avoir les supporters dehors et tout. Rien du tout. C'est une entrée
assez sympathique mine de rien, mais ouais, je pensais voir les supporters dehors et tout. Alors le tifo de Rongier devant nos fans, je suis pas sûr, mais bon, pourquoi pas. Allez, c'est parti, le coup d'envoi de cette finale de Ligue Europa. Normalement, c'est une équipe qui est à notre portée, mais dans une finale, ça ne veut absolument rien dire. Bien joué ça. Allez, Diogo Jota. Murillo qui fait un bon retour. Ça me fait bizarre d'opposer mes deux carrières managers de cette saison. Ah, dommage. Et dire que cette affiche est probable, je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais elle est largement probable. En vrai. C'est pas mal. Allez, il faut vraiment tenter d'aller chercher le danger, inverser un peu la tendance, parce que là, mine de rien, c'est quand même Marseille qui s'impose. C'est pas mal. Ça peut tout changer maintenant. C'est contré. Gigot qui met le pied. 25e, toujours 0-0. Allez, Mossala. Yes! C'est parti. Ouverture du score. 1-0. Mossala sur son premier tir, il me semble. Fait pas dans la dentelle. Il l'a bien préparé. Allez, 30e et 1-0. But du Pharaon. Il se donne aujourd'hui. Konaté. Et c'est la mi-temps. 1-0. Assez compliqué, faut le dire. On a eu globalement 2 occasions. Bon, une qui aboutit à un but. 3, ok. 3. C'est vrai, il y a eu une tête sur le corner. Mais bon. Ça ne nous assure pas la victoire finale, mine de rien. Parce que là, de ce que je vois de cette équipe de Marseille, ils peuvent parfaitement marquer un but. Allez, Diogo Jota. McAllister, c'est long. C'était peut-être même un petit peu trop loin. Et Griffo qui cède sa place. Ah, Mouktar, ok, c'est pour ça que je ne le reconnaissais pas. Attention, cette contre-attaque. Aubameyang qui égalise 64e minute de jeu. Ça relance tout le suspense dans ce match. Je vous l'avais dit que c'est une équipe qui pouvait marquer à tout moment.
Ouais, très bien fait. Vraiment, cette action était parfaitement construite. Mo Salah qui élimine 2 joueurs qui gardent un peu trop le ballon après. Ouais, bien joué ça. Allez, Alexander Arnold, vas-y mon gars. My man. Allez. Alexander Arnold, c'est pas fini. C'est pas fini. Si, c'est fini. Globalement, ça, c'est fini. On en profite. On fait des changements. Et Aubameyang cède sa place. Lui aussi. Pour Correa. Joueur prêté par l'Inter. Et nous, on fait sortir Nunez pour Jota. Voire même l'inverse. Elliott qui prend la place de McAllister. Allez, Luis Diaz. Oh là là, le cafouillage. Et si là-dessus on marque? Et si là-dessus on marque? Et si là-dessus on marque? 93e minute de jeu, Darwin Nunez. Je crois que c'est son premier ballon qui offre la victoire à Liverpool. Que de cafouillage en cette fin de match. Ah, il a eu le sang-froid pour le dernier geste. Il savait exactement où était placé le but par rapport à lui. Et normalement, allez, le doublé. J'ai pas fait tous les changements. J'aurais pu faire rentrer Bajcetic, Curtis Jones. Voire même faire jouer un Correa. Mais je vous cache pas que je voulais vraiment assurer ce trophée. Faut vraiment la prendre au sérieux cette Ligue Europa, hein. Que ce soit du côté de Liverpool ou de Marseille, en vrai, faut vraiment la prendre au sérieux. Tous les clubs français même devraient. Il n'y a pas de petite Coupe d'Europe. Alors forcément, c'est pas aussi prestigieux de gagner une conférence League qu'une Europa League ou une Europa League et une Champions League. On est bien d'accord. Mais les compétitions sont tellement dures qu'il faut savoir se réjouir d'une victoire en coupe. Allez, les joueurs se mettent en place pour la petite photo qui va immortaliser le moment. Et c'est la première Ligue Europa pour Liverpool, il me semble. En Ligue Europa, oui, mais Coupe de l'UEFA dans l'histoire. Allez, les statistiques, 55-45, 3 tirs contre 8. 50% de précision de tir contre 33. La pauvreté de la précision de tir aujourd'hui, 88% contre 84% de précision de passe. Le flop de leur côté, c'est Paul Lopez avec un 4,4 suivi de Griffo et Correa 5,3 et 5,5. Et en top, ils ont Aubameyang buteur avec un 8,5, Kondogbia avec une passe d'éperon à 8 et Gigot 7,1. De notre côté, le flop c'est Alisson avec un 5,4 suivi de Camara 6,4 et 6,7 pour Jota et Harvey Elliott. Et en top, homme du match, buteur 8,6, Mo Salah suivi de Darwin Nunez, buteur 8,1, Konaté 7,8. Allez, on en profite, on va faire un tour sur notre parcours. On avait fini premier, invaincu de la phase de poule contre Toulouse, Union Saint-Gilloise et LASK. Et Marseille, ils étaient premiers aussi avec 13 points, ça ne s'invente pas.
Ils ont sorti l'Ajax, Brighton et AEK Athènes. Vraiment intéressant. Pour les huitièmes, on a sorti la Lazio. Ils ont sorti le Sporting au tir au but. En quart, on a sorti Lens 2-1. Ils ont sorti Braga. Attention, belle affiche. Demi-finale, on a sorti le Bayern Munich. Ils ont sorti le Benfica. Et on a gagné cette finale. Vraiment très très beau parcours. On va vivre maintenant la conférence de presse. La dernière de la saison. Vous avez signé une performance exceptionnelle en livrant un superbe match face à votre adversaire. Que ressentez-vous après avoir remporté ce titre? La détermination. Voilà. On était déterminés. Maintenant, c'était pas une domination incroyable. Vous avez déjà remporté un titre de Première Ligue et maintenant vous réalisez le doublé Europa League. Vous avez toujours cru en vos chances? On espère que ce n'est que le début. Et ouais, on a eu 2 trophées. J'espère qu'à la fin de notre contrat, donc à la fin de la saison prochaine, on arrive là avec un total de 5 trophées. Ce serait pas mal. Un match serré jusqu'à la fin. Votre équipe a arraché la victoire dans les 5 dernières minutes. Comme d'habitude, parfois il faut un petit peu de chance. Il faut savoir dealer avec ça. That's it. Thanks very much. C'est ça qu'on aime. C'est ce genre d'image qu'on veut voir. Les joueurs avec les 2 trophées. Première Ligue, Ligue Europa. Alors forcément en Angleterre, quoi qu'il arrive, le trophée le plus important, c'est la Première Ligue. C'est d'abord la Première Ligue, ensuite la Ligue des Champions et pour ceux qui ne la disputent pas, forcément la FA Cup. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat. En Angleterre, c'est vraiment les coupes domestiques qui l'emportent. Allez, on en profite, on va regarder les statistiques de nos joueurs avec le nombre de matchs joués, les buts, etc. Harvey Elliott a joué 48 matchs, 8 buts et 9 passes D au total. Il prend 1+3, il finit à 80. Diogo Jota, 47 matchs, 13 buts et 10 passes D. Plus 1, il finit à 86. Darwin Nunez, +3, 28 buts en 45 matchs, 12 passes D. Pour un buteur, c'est vraiment un très très beau score. Gakpo, 8 buts, 8 passes D, un double-double avec un petit +2. Curtis Jones, +2 à 79, 2 buts, 2 passes D, 44 matchs. Soboslai, +2 avec 5 buts et 15 passes décisives. Inacio, 41 matchs disputés, il prend un +3. Luis Diaz, +1 avec 41 matchs aussi, 8 buts et 4 passes D. Mo Salah, 39 matchs, 27 buts, 6 passes D, pas de plus, pas de moins. Et pour l'instant, c'est tant mieux. À mon avis, l'année prochaine, ça va commencer à descendre. McAllister, 38 matchs, 2 buts et 4 passes D. Il prend un +1. Basetic prend un +3. Il finit à 75 avec 3 passes D et 3 buts. Allison, 36 matchs, une passe D. Ça, c'est assez étonnant. Et c'était en Première Ligue, ok, avec un +1. Camara, 35 matchs, une passe D, un +2. Van Dijk, pas de moins, c'est déjà pas mal. Il est à 89, à 32 ans, 3 buts, une passe D, 34 matchs. Robertson, pareil, 30 ans, 86, 4 passes D. Bakayoko, 1+2, 7 buts, 7 passes D. Gravenberch, 1+2 en 31 matchs. Alexander Arnold, +2 en 30 matchs. Kadioglu, +2 en 27. Konaté, pareil. Endo a joué 26 matchs avec Tottenham, 2 buts et 2 passes décisives. Il reste à 80, pardon. Joe Gomez avec 26 matchs, une passe D, 1+2. C'est plutôt intéressant. Tsimikas, 1+1, 22 matchs. Correa, il prend un +2 en 20 matchs. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'il a joué quasiment tous les matchs de Ligue Europa et de Carabao Cup. Ah ouais, quand même. +2 pour Watts avec 19 matchs, 6 buts, 3 passes décisives. C'est vraiment pas mal. Bradley, il prend un +2, joueur qu'on a affronté tout à l'heure avec Fulham. Ouais, c'est intéressant. Morton, il a joué 6 matchs, il prend un +2. Lewis, +1, +3 pour Norris. OK. C'est, je passe un peu plus vite. Rice Williams, pardon, qui prend +2. Calvin Ramsey, +2. Carvalho qui a pas joué.
Fabio Carvalho qui prend +3. Keller qui a pas joué à Mayence, il prend +2. OK. Konsa qui a pas joué au Portugal avec Famalicão, il prend un +2 aussi. Gordon un +3, OK. Doak +4. Des joueurs qui jouent aujourd'hui avec Liverpool, hein, de temps en temps. Ouais, c'est plutôt intéressant. En termes de contrat, maintenant qu'on est là, Glatzel et Yaros vont partir. Arroyo, je pense qu'on va le vendre. Alexander-Arnold, ça va être très dur de le garder, mais en tout cas, j'essaierai de le garder. Van Dijk, vraiment la question se pose, il a 32 ans, sa valeur va commencer à baisser. Si on le vend, il faut un très, très gros défenseur. Il faut un top défenseur qui soit dans les 27 ans. Je ne sais pas encore qui, mais on va regarder ensemble. Donc, si vous avez un nom, dites-le moi dans les commentaires. Tsimikas, s'il reste, c'est pure doublure. Nate Phillips, je pense pas le garder. Vandenberg, pareil. Là, j'en parle même pas. Mo Salah, ça va être extrêmement dur de le garder. Est-ce que c'est pas le moment de tourner la page avec Mo Salah? 31 ans, plus qu'un an de contrat. C'est peut-être le dernier moment pour se faire un gros chèque sur lui. Donc je me dis pourquoi pas, en vrai. Mais pareil, si on le vend. Par contre, là, j'ai ma petite idée. Là, par contre, je pense avoir ma petite idée sur lui et je pense qu'elle vous plaira. Mais on en parlera dans le prochain épisode. Ensuite, tout ça, on s'en fiche un petit peu. Keller, je pense que ça part. Konaté, ça devrait rester. Robertson, ça dépendra des offres. Pareil, 30 ans. Je dis pas que c'est vieux. Je dis pas ça parce que j'ai un petit peu plus. Mais en vrai, s'il y a une offre qui se présente, on en parlera ensemble. Là, c'est pareil. Endo, je pense en vrai, je pense pas le garder. Là, c'est pareil, je suis pas sûr de le garder. Kadioglu, ça reste. C'est largement inférieur par rapport à Alexander-Arnold, mais ça a été une très belle saison pour lui. Camara, ça reste, c'est sûr. Bakayoko, ça sera la doublure de l'autre joueur qui arrive, s'il y a un départ de Salah, encore une fois. Watts, c'était un plaisir de jouer de temps en temps avec lui, mais je pense que ça part, tout comme Kuipers. En prêt, en tout cas, Diogo Jota, je pense que ça reste. Ça peut devenir notre numéro 9 titulaire à la place de Darwin, à voir. Jones, je pense que ça reste. Elliott, pareil. Bacetich, je pense aussi. Luis Diaz, 27 ans, ça devrait rester. Inacio, ça reste. Allison, 31 ans, il montera pas au-dessus, je pense, que 90. Il prendra pas de plus. Par contre, il peut commencer à prendre des moins. Mais j'ai pas envie de le voir partir pour autant. Donc à voir. Carvalho, il pourrait s'intégrer dans notre effectif pour la saison prochaine. Gakpo, ça reste. Darwin, ça reste. Soboslai, pareil. Gravenberch, un petit peu déçu, mine de rien. Si Gravenberch part, on garde Endo. C'est un truc comme ça qu'on va faire. McAllister, ça ne devrait pas bouger. Euh, et c'est tout. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je pense. Je vous ai donné quelques pistes, mais je vous ai pas tout dit encore. J'en garde un petit peu sous le coude. Allez, on va jeter un petit coup d'œil aux objectifs du club et en développement jeune, c'est fait. En rayonnement de la marque, c'est fait. Il fallait 15 matchs avec au moins un but marqué en match à domicile. On en a fait 25. Recruter un jeune joueur, on en a recruté même un petit peu plus que ça. Remporter la Ligue Europa, c'est fait. Remporter la Première Ligue, c'est fait. La FA Cup, bon, bah voilà, hein, on s'est fait sortir en cours de route et en 3 saisons, améliorer votre club de 25 en vendant des joueurs et en remportant des compétitions. On est seulement à 32 malgré les victoires, de Première Ligue et Ligue Europa. C'est assez étonnant. Vous le voyez, on est sorti en 4e tour de FA Cup, quart de finale de Carabao Cup. On n'est pas sorti des poules de la Coupe d'Asie. C'est la pré-saison. Mais sinon, on a fini premier de Première Ligue et vainqueur de la Ligue Europa. Je pense que le contrat est plutôt positif.
Même si nous n'avons pas atteint tous nos objectifs, nous pensons que votre performance est généralement satisfaisante. Nous espérons faire aussi bien la saison prochaine et nous estimons que vous êtes l'homme de la situation. Et bah, ça me fait très très plaisir. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la première saison vous a plu. La saison 2 arrive très très vite. Donc, pour ne rien rater, abonnez-vous, likez, commentez, activez la petite cloche pour ne justement pas rater les prochains épisodes. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.